Pi-Network, un projet qui fait couler énormément d'encre. Entre l'engouement incroyable d'un côté et les doutes de l'autre, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, démêler le vrai du faux, la réalité du simple buzz. Tout s'est emballé récemment pour le Pi-Network. On a vu une vague de nouvelles très positives qui a vraiment galvanisé la communauté. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette effervescence? Est-ce que le projet est sur le point de franchir un cap décisif? C'est la question qu'on se pose. Alors, commençons par le commencement, cette fameuse vague de bonnes nouvelles. Et là, pour le coup, ce ne sont pas que des rumeurs, les chiffres sont bien réels. Le marché a vraiment réagi, et de manière assez spectaculaire. Concrètement, fin octobre dernier, le prix du jeton Pi a fait un bond de plus de 30%. C'est énorme. Il a carrément pulvérisé certains plafonds techniques, ce qu'on appelle des niveaux de résistance, pour s'établir à un nouveau record mensuel. Pour ceux qui suivent les marchés, c'est un signal, disons, plutôt positif. Et cette hausse, elle ne sort pas de nulle part. Juste avant, il y a eu un mouvement de fond assez impressionnant. Près de 2,7 millions d'utilisateurs vérifiés, les fameux pionniers, ont migré leurs jetons vers le réseau principal, le mainnet. On parle de millions de personnes qui s'activent. Et c'est là que ça devient super intéressant. Cet afflux massif d'utilisateurs a provoqué un phénomène que les experts appellent un supply squeeze. Pour faire simple, il y avait soudainement beaucoup plus de gens qui voulaient du Pi que de Pi disponibles à la vente sur les plateformes. Et quand la demande explose alors que l'offre se resserre, eh bien les prix grimpent. C'est mécanique. Bon, ce prix qui monte, c'est une chose. Mais en fait, ça ouvre la porte à une question bien plus vaste. Un vrai débat qui agite toute la communauté Pi. Combien vaut réellement un jeton Pi? Parce qu'en fait, il y a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, on a le prix du marché, le prix tangible qu'on voit sur les écrans. Et de l'autre, on a un rêve, une ambition folle, la valeur de consensus global, la GCV. C'est une valeur fixée par une partie de la communauté à, tenez-vous bien, 314 599 $. Un clin d'œil évident au nombre pi. Le problème avec ce rêve, c'est qu'il se heurte à un mur, les mathématiques pures et dures. La citation qu'on voit là est sans appel. Pour que chaque pi vaille 314 000 $, il faudrait plus d'argent que toute la richesse mondiale réunie. Ça donne une idée du défi. Regardons les chiffres de plus près. C'est ça la clé. L'offre totale est de 100 milliards de jetons. 100 milliards. Atteindre une valeur aussi stratosphérique avec autant de jetons en circulation, c'est un casse-tête monumental. Surtout quand on sait que 119 millions de jetons de plus vont arriver sur le marché dans le mois qui vient. Allez, laissons le prix de côté à l'instant. Parce qu'une autre grande nouvelle, ou du moins une rumeur persistante, fait beaucoup de bruit. L'idée que Pi serait sur le point de s'intégrer au système bancaire mondial. Rien que ça. Essayons de démêler le vrai du faux. Au cœur de cette histoire, il y a ce nom un peu barbare, ISO 2222. En fait, c'est très simple. C'est le nouveau langage universel de la finance. Toutes les grandes banques du monde sont en train de l'adopter. C'est un peu comme si tout le monde passait à l'anglais pour pouvoir se comprendre. C'est une révolution silencieuse mais majeure. Alors, est-ce que ça veut dire que Pi est en train de s'intégrer au réseau SWIFT, le cœur du système bancaire? Il faut faire attention aux mots. Quand on lit les annonces, on voit des termes comme activation interne ou phase pilote. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'on en est au stade du test, en laboratoire, dans un environnement protégé. Ce n'est pas encore un partenariat officiel, ni un lancement pour le grand public. La nuance est énorme et elle est cruciale. Parce qu'au final, le prix, la spéculation, les rumeurs, tout ça c'est bien beau, mais la vraie valeur d'une monnaie, c'est ce qu'on peut faire avec. C'est son utilité réelle. Et c'est peut-être là que se trouvent les nouvelles les plus solides pour Pi. On a par exemple l'arrivée de Pi-Bridge, c'est une plateforme qui change pas mal de choses. Pour la toute première fois, les détenteurs de Pi peuvent s'en servir pour faire de la finance décentralisée, obtenir des prêts en mettant leur Pi en garantie par exemple. Le Pi devient un actif qui travaille, pas juste une monnaie qu'on attend de pouvoir dépenser. Et en même temps, sous le capot, le moteur du réseau a été sérieusement amélioré avec la version testnet V23. C'est une mise à jour fondamentale, car elle active les smart contracts. En gros, ce sont des programmes qui tournent directement sur la blockchain et qui permettent de créer toutes sortes d'applications. C'est comme si on donnait enfin une boîte à outils complète aux développeurs pour qu'ils puissent construire des services concrets sur Pi. Bon, on voit que ça bouge beaucoup, progrès technique, premières applications. Mais alors, qu'est-ce qui manque pour que le réseau soit enfin totalement ouvert à tous? L'équipe de Pi a été très claire là-dessus. Elle a posé une feuille de route avec 4 conditions indispensables. D'abord, la stabilité du réseau. Il faut que tout soit parfaitement solide. Ensuite, le KYC de masse. C'est la vérification d'identité de millions d'utilisateurs, pour être sûr qu'il n'y a pas de faux comptes. Troisièmement, l'utilité de l'écosystème. Il faut assez d'applications pour que le Pi serve vraiment à quelque chose. Et enfin, le point crucial, la conformité réglementaire. Au final, le tableau est fascinant. On a d'un côté un élan incroyable, une communauté de plusieurs millions de personnes, une technologie qui progresse. Mais de l'autre, des obstacles majeurs et des étapes décisives à franchir. Tout l'avenir du projet repose sur sa capacité à naviguer cette dernière ligne droite.
La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que Pi a ce qu'il faut pour transformer cette incroyable expérience sociale en une économie mondiale réelle et durable ?